Éric Neuf qui publie Rentrée littéraire chez Albin Michel. C'est absolument formidable. Éric Neuf qui est le meilleur critique en France. Je le dis, je l'assume. Je l'assume très bien, Éric Neuf. Parce qu'en fait, vous êtes très méchant. Non. Si, parfois vous êtes très méchant, mais vous êtes toujours très drôle. C'est ça qui est génial. Par exemple, sur à l'époque, un roman enfin un roman, si on peut appeler ça un roman, de Christine Angot qui sort, et vous écrivez « Christine Angot a fait des progrès, c'est pire que d'habitude ». Et alors sur le cinéma, moi je vous écoute dans Le Masque et la Plume, mais alors je ris, j'attends toujours. Alors par exemple, dernièrement, hein, voilà, il y avait eu le film Benedetta, vous savez, de Paul Verhoeven. Avec... Et alors vous avez dit, alors tout ça c'est dans Le Masque et la Plume. Pauvre Virginie Fira, cette excellente actrice croit tellement peu à ses dialogues que quand elle prononce Jésus, on dirait qu'elle réclame un saucisson dans un restaurant lyonnais. C'est formidable. Je sais pas. Mais vous, non, vous les préparez ou non, même pas. Non, c'est après avoir vu le film. Je peux pas les préparer avant. Ça, je me doute. Mais de temps en temps, vous endormez pas devant le... Mais j'essaie de dormir. Je n'arrive jamais à dormir pendant les films qui m'insupportent. Non, c'est très mal foutu, la vie de critique. Et alors, il y a votre livre, donc j'en parlais tout à l'heure, très cher cinéma français, ou un pamphlet contre le cinéma français, où vous disiez notamment Isabelle Huppert, la pauvre. Ah oui, c'était... Petite dame pincée, sexy comme une biscotte. Non, mais c'était un symbole. Non, c'est pour illustrer le défaut des films d'auteur. Ils n'ont pas envie de vous casser la gueule quand, de temps en temps, Parfois, vous êtes dithyrambique, je le dis aussi. Oui, mais ça, personne ne s'en souvient. Bah, non, si, parce que vous pouvez... Non, mais je parle pas d'eux, je parle de leurs films, hein, c'est pas la même chose. Et vous les connaissez pas? Non. Mais non, parce que si on commence à les rencontrer, après, c'est un peu délicat. On n'ose plus dire du mal. Bah, non, mais c'est vrai. Ça explique d'ailleurs beaucoup de critiques positives dans les journaux. Alors, on va faire un petit jeu avec vous. J'espère que vous allez être à la hauteur. Les succès de l'année 2021 au cinéma. Parce qu'il y a eu quand même des succès malgré le Covid. On va commencer avec... et alors vous nous dites en une phrase que vous en avez pensé. Mourir peut attendre, le dernier James Bond avec... Le film aussi. Voilà, ça c'est fait. Je suis d'accord. Alors... James Bond avec un doudou, c'est raté. Alors... Puis James Bond qui ne boit plus, qui ne drague plus, qui tue à peine un ennemi. Qui s'excuse. Alors, autre film qui a eu beaucoup de succès, Dune. Le marchand de sable pendant 3 heures. Ah, pas mal. Alors, là, je suis sûr que vous allez dire du mal. Enfin, je sais que vous allez dire du mal. Moi, j'ai adoré ce film. Ah. Et en plus, c'est un film... Bah, je ne vous parle plus. Et, non, mais vous avez le droit. Moi, nous, on a adoré. Stéphane a adoré. Camelot. Je n'ai rien compris. Alors, je ne peux pas en dire de mal. Je n'ai rien compris. Je suis trop vieux, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. C'est vraiment formidable. Les Tuches 4, est-ce que vous l'avez vu? Non, j'ai vu le 3, mais alors... Mais c'est un peu comme les Rougon-Macquart. J'attends que la saga soit terminée pour voir le tout. Et le dernier, qui a eu énormément de succès aussi, Bac Nord. Ah, ça, je l'ai vu 3 fois, j'adore ça. Ouais. Ça, c'est du cinéma comme on aime, dans l'actualité, gonflé avec des acteurs et une mise en scène. Les Américains font exactement la même chose, mais eux, tout le temps presque. Et là, Bac Nord, c'est l'exception. C'est extraordinaire. Moi, j'ai vu le film et je vous conseille d'aller voir ce film. On retrouve justement les Verneuil, les Deray. En fait, c'est dans ce... il y a une énergie. C'est extraordinaire. Bac Nord. Et j'espère qu'il aura le César, Bac Nord. Eh ben, ne rêvez pas, parce que c'est pas un film politiquement correct. Et à mon avis, ça va encore être une histoire d'avortement ou de dealer de drogue dans une cité. Oui, parce que si je retrouve... faut que je retrouve ce que vous disiez. C'est génial sur le cinéma français. Attendez 2 secondes. Voilà, les scénarios des films français, vous avez dit ça, les scénarios des films français, c'est souvent un Érythréen unijambiste qui arrive à Marseille et qui couche avec une bourgeoise française. Donc c'est un film comme ça qu'aura le César. Oui, à Marseille, il y a Bac Nord, ça compense. C'est vrai.